Il faut bien dormir pour la santé, parce qu'une personne qui ne dort pas peut devenir fou. Elle peut devenir folle, je voulais dire la personne. On peut développer des maladies psychiques quand on ne dort pas. On peut développer beaucoup de maladies. C'est pourquoi il est important de dormir. Et donc, il ne faut jamais lutter contre le sommeil. D'ailleurs, il y a des gens qui souffrent d'insomnie, les pauvres, qui cherchent, qui prennent des médicaments pour pouvoir dormir. Le sommeil, c'est bon pour la digestion. Le sommeil, c'est bon. Donc, il faut dormir. Mais comme dit cet adage, on mange pour vivre, mais on ne vit pas pour manger. On peut aussi dire la même chose du sommeil, qu'on dort pour vivre, mais on ne vit pas pour dormir. Et c'est pourquoi Saint Jean Climac va parler de ce démon du sommeil qui attaque les personnes qui prient. Il dira ceci, c'est le degré 19, puisqu'on vient de parler du degré 18. Au degré 19 de l'œuvre, il dit ceci: lorsque nous serons éveillés, les démons nous fassent violence pour nous faire demeurer dans les douceurs du repos dans le but de nous empêcher d'aller prier. Mais l'heure de prière est-elle arrivée, le sommeil s'empare aussitôt de lui. C'est un trait de certaines personnes, quand c'est l'heure de la prière, tout à coup, ces personnes-là n'arrivent plus à se lever pour aller prier. Elles auront le courage peut-être si ça allait suivre un film. Ces gens-là auront beaucoup de zèle. S'il s'agit d'aller suivre un film, ces gens-là auront du zèle. Mais quand c'est l'heure de la prière, tout à coup, ces personnes-là sentent une longue fatigue. Une fatigue qui les prenne. Et Saint Jean Climac dit qu'il s'agit du démon du sommeil. Ça fait partie de l'acédie. Le démon de l'acédie. Il était souvent assis devant. Et quand chaque fois on disait la messe, il dormait. À chaque office, il dormait. Je lui demandais, mais tu ne dors pas chez toi? Mais pourtant, quand il est dans d'autres activités, il est en forme. Mais dans l'église, il dormait. Et j'avais dit, venez me voir dans mon bureau. J'ai fermé le bureau, j'ai commencé à lui faire une prière d'exorcisme. Et là, le démon qui l'habitait commençait à parler. J'avais su par ce signe que cet homme est possédé. Et souvent, les personnes qui ont des possessions démoniaques se sentent mal à l'aise dans l'église. Ce qu'on appelle les signes de vexation. Je termine par là parce que les gens qui vont dire, mais père, moi je n'ai plus cette vie de prière. Que dois-je faire? Tout à l'heure, vous avez entendu nos invités qui sont venus nous visiter, qu'elles sont venues pour apprendre à prier. Ce que disait Canel en disant, je suis venu pour apprendre à prier. C'est l'appel que j'avais lancé aux gens venus dans notre paroisse pour apprendre à prier. Alors les gens vont se demander, mais comment faire? Eh bien, Saint Jean Climac a donné la solution. La prière solitaire ne convient qu'à un très petit nombre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'habitude de prier seul. Vous allez être atteint de ce démon de la paresse, de la sédie, à un moment vous allez arrêter. Pour pouvoir avoir une vie de prière, il faut s'inscrire dans un groupe de prière. Il faut prier en paroisse. Quand vous allez souvent fréquenter la paroisse, prier avec les autres, ça stimule la vie spirituelle. Mais quand vous êtes seul, à un moment, vous allez commencer, vous allez arrêter. Je viens de donner là encore une solution de Saint Jean Climac. Vous voyez, l'Église a tout dit. Mais mon père, ça m'arrive des fois, lorsque je veux prier la nuit, je me réveille en pleine nuit, donc j'essaie de prier correctement, donc je fais le Notre Père. Oui. Et je n'arrive pas au bout. Je recommence 3 ou 4 fois pour que je puisse terminer cette prière-là. Et pourtant, ce n'est pas par paresse. Ce n'est pas parce que ça m'ennuie de le faire. Je veux prier à ce moment-là précis, mais je n'arrive pas. Je suis obligé de reprendre chaque fois. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de ma part. Et je ne veux pas dire que je suis possédé. Non. Enfin, j'espère. Non, c'est pas, je ne dis pas que tous les cas dans ce genre sont possédés. Ici, c'était le cas d'une personne qui s'endort souvent dans l'église. Je ne dis pas que tous ceux qui dorment dans l'église, mais il s'agit d'une suggestion diabolique. Là, on peut parler de distraction. C'est-à-dire que vous n'êtes pas concentré, simplement. Et puis, il y a la fatigue de la nuit. Et c'est pourquoi l'une des méthodes, quand on veut prier la nuit, c'est de rester sur son lit et de prier, de laisser le sommeil revenir. Il ne faut pas, quand vous avez un sommeil entrecoupé, de quitter le lit pour aller prier. Ce n'est pas la bonne méthode. Restez au lit, et nous, on a toujours notre chapelet orthodoxe qui est toujours attaché à côté, le combosconi, qu'on prend et on commence à dire la prière du cœur, parce qu'elle est plus simple. Dans le Notre Père, elle est plus longue, le cerveau n'arrivera pas à suivre. Il faut faire une prière simple qui est un jaillissement du cœur. Ça peut être « Mon Dieu, je vous aime ». Ça peut être « Mon Dieu, je crois en toi ». Une simple phrase que vous pouvez prononcer, là, une phrase simple, et puis le sommeil revient avec.